Bonjour, alors voici une séance de soutien consacrée à la résolution d'équations linéaires à coefficients constants du second ordre sans second membre. Donc ici, vous avez trois exemples, ici trois exercices. Donc vous constatez qu'effectivement, il s'agit bien d'équations différentielles linéaires à coefficients constants du second ordre. La constante ici, coefficient de y seconde, c'est 1, de y' moins 3 et de y, c'est 2. Puis dans les deux autres équations, nous avons également des constantes. Alors, pour résoudre, un rappel, pour résoudre ce type d'équation différentielle, eh bien, on va écrire, d'accord, donc ici, pour résoudre l'équation sans second membre, on écrit l'équation caractéristique qui lui correspond, c'est-à-dire, eh bien, on remplace la dérivée d'ordre 2 par r puissance 2, la dérivée d'ordre 1 par r puissance 1 et la dérivée d'ordre 0 par r puissance 0, c'est-à-dire 1. Puis, on cherche les racines de ce polynôme de degré 2. Si delta est positif, ce polynôme a deux racines réelles, R1 et R2, et les solutions d'équations différentielles sont alors K1 exponentielle R1t plus K2 exponentielle R2t, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Deuxième cas de figure, si delta est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une solution double, comme vous le savez bien, et les solutions de l'équation sont alors de la forme exponentielle R1t facteur de K1 plus K2t, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Et pour finir, si delta est strictement négatif, alors il y a deux racines complexes conjuguées, R1 égale à alpha plus I bêta, et R2 qui est égal à R1 bar. Vous savez que R1 bar, c'est le conjugué de R2, c'est-à-dire alpha moins I bêta. Les solutions sont alors de la forme exponentielle alpha t, donc alpha, il s'agit de la partie réelle de R1, facteur 2, K1 cosinus bêta t, bêta c'est la partie imaginaire de R1, plus K2 sinus bêta t, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Allez, on attaque le premier exercice, donc je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, donc solution. Donc, il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant du second ordre sans second membre. Donc, on va commencer par résoudre l'équation caractéristique associée. Et cette équation, on l'obtient en remplaçant la dérivée d'ordre 2 par r puissance 2, la dérivée d'ordre 1 par r puissance 1, et la dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire y, en fait, par r puissance 0, c'est-à-dire 1. Le discriminant, je vous rappelle les formules, b carré moins 4ac. Et donc ici, ça va donner moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Donc ça fait 9 moins 8, c'est-à-dire 1. Le discriminant est positif. Ce polynôme possède donc deux racines réelles. Donc moins b plus racine carrée de delta sur 2a pour R1. Et pour R2, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui donne ici, alors moins b ça va faire 3, plus racine carrée de 1, c'est 1, sur 2, donc 2. Et R2 c'est donc 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1. On vérifie, si on remplace R par 2, est-ce que ça marche? 4 moins 6 plus 2, ça fait 4 plus 2, 6, moins 6, 0. Si je remplace ici, 1 moins 3 plus 2, ça fait bien 0. Ça ne mange pas de pain de jeter un petit coup d'œil. Alors donc, on a vu dans le résumé de cours qu'à ce moment-là, les solutions de notre équation ici, qu'on appelle, allez, on va l'appeler E0, sont alors de la forme, alors je vous rappelle la formule du cours, K1 exponentielle R1x plus K2 exponentielle R2x, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Donc ici, ça donne y0 de x égale K1 exponentielle 2x plus K2 exponentielle x. K1 et K2 sont deux constantes réelles.
Voilà, donc c'est fini pour le premier exercice. Alors, le deuxième exercice, j'espère que vous l'avez noté parce que dans la diapositive suivante, vont s'afficher directement la correction. Donc, si vous ne l'avez pas noté, c'est pas bien grave, hein. Vous affichez vite la suite sans regarder la correction. Vous mettez sur pause et sur play pour avoir la correction. Alors, mettez sur pause et ensuite sur play. Alors, donc ici, l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle, sans second membre, donc on remplace y seconde par r puissance 2, y' par r et y par 1. Donc ici, le discriminant, b carré, ça fait 2 au carré, moins 4 fois 2, donc moins 8, moins 4. Donc on obtient 2 racines conjuguées ici, moins b plus j ou i, hein, racine de valeur absolue de delta sur 2a. Ce qui donne moins 2 plus 2i sur 2, ça se simplifie par 2, moins 1 plus i, moins 1 plus j, et moins 1 moins j pour le conjuguer. Mais à la limite, la deuxième racine ne nous intéresse pas ici, elle ne nous sert pas à grand-chose. Alors, alpha, vous vous rappelez dans la formule hein, du cours ici, hein, alpha c'est la partie réelle de l'une des deux racines, hein, donc moins 1, c'est la même, et bêta la partie imaginaire. Donc on va choisir la partie imaginaire positive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous choisissez moins 1, ça va revenir au même, puisque regardez que l'on ait ici cosinus x ou cosinus moins x, c'est pareil, la fonction cosinus est paire. Que l'on ait ici sinus x ou sinus moins x, alors c'est pas tout à fait pareil, il va y avoir un moins, puisque la fonction sinus est impaire, un moins qui va sortir, mais moins k2, c'est une constante. Donc, au final, l'ensemble des solutions est exactement le même, que l'on choisisse pour bêta la partie imaginaire de R1, c'est-à-dire 1, ou la partie imaginaire de R2, c'est-à-dire moins 1. Voilà, donc ici, nous n'avons plus qu'à remplacer. Donc, exponentielle moins x, facteur de k1, cosinus 1 fois x, plus k2, sinus 1 fois x. Voilà. Alors, la suivante. C'est parti pour la suivante. Donc ici, vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir la correction. Alors, on résout l'équation caractéristique associée. On remplace la dérivée d'ordre 2 par r puissance 2, la dérivée d'ordre 1 par r puissance 1 et la dérivée d'ordre 0 par 1. Et alors là, il y a deux cas de figure. Soit on ne voit pas l'identité remarquable, soit on la voit. Donc, si on ne voit pas l'identité remarquable, on fait un delta, d'accord? Donc b carré moins 4ac, ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Et donc, racine double, R1 égale R2, égale à moins b, c'est-à-dire 2 sur 2a. D'accord? C'est moins b sur 2a. Et donc 1. Voilà. Et si on voit l'identité remarquable, eh bien à ce moment-là, vous voyez que là, on a a carré moins 2ab plus b carré. Donc on a r moins 1, le tout au carré, qui est égal à 0, si et seulement si r est égal à 1. Donc R1 et R2 sont égales. On a une racine double ici. Alors, eh bien, dans le résumé de cours, nous avons vu qu'à ce moment-là, les solutions de notre équation sans second membre E0 sont alors y0 de x égale exponentielle R1x, d'accord? Donc R de x comme vous voulez, facteur de K1 plus K de x, où K1 et K2 sont des constantes réelles. Donc ici, ça va donner y0 de x égale exponentielle 1 fois x, facteur de K1 plus K de x. Et voilà. Ce soutien est maintenant terminé. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine séance, la semaine prochaine, avec cette fois-ci des équations différentielles avec second membre. À bientôt. Au revoir.